Tintin! Chang! Mon Dieu. Ce n'était qu'un rêve. Concert fiction enregistré en public au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Tintin au Tibet. Salut, fiston. Alors, bien dormi? Bonjour, capitaine. À vrai dire, non, j'ai fait un horrible cauchemar. Un cauchemar? Oui, j'ai rêvé de mon ami Chang, vous savez, le jeune chinois que j'ai connu durant mon voyage à Shanghai. Je l'ai vu, c'était effrayant. Meurtri, blessé, il était à moitié enseveli dans la neige, et il tendait les mains vers moi en m'implorant de venir à son secours. C'était hallucinant de vérité. J'en suis encore bouleversé. Allons, ce n'est rien. Songe, mensonge, dit-on. Remettez-vous. Vous voulez du café? Volontiers. Merci. Je crois que je vais aller marcher un peu pour me changer les idées. L'air vif et léger de la montagne me fera du bien. Voudriez-vous m'accompagner? Moi? Très peu pour moi. La montagne comme paysage, ça ne me dérange pas trop, mais s'obstiner à grimper sur des tas de cailloux, ça me dépasse. D'autant plus qu'il faut toujours finir par redescendre. Alors à quoi ça sert, je vous le demande? Non, les montagnes, pour moi, on peut les supprimer. Ça empêcherait d'ailleurs les avions d'aller régulièrement se fracasser contre l'un ou l'autre sommet. Tenez, il y en a encore un à qui c'est arrivé, au Népal. Je viens de le lire dans le journal de ce matin. Voilà, ici. Regardez. On apprend que l'avion de la Sari Airways de la ligne Patna-Katmandou, dont on était sans nouvelles depuis lundi dernier, s'est écrasé dans le massif du Goseintan, après avoir été pris dans une violente tempête et déporté vers l'Himalaya. Des reconnaissances aériennes ont permis de repérer l'épave. Une équipe de Sherpas s'est aussitôt dirigée vers le pic rocheux sur lequel l'avion s'est fracassé. Voilà à quoi elles servent, vos belles montagnes. Monsieur Tintin, Oui, c'est moi. voici une lettre pour vous, de Hong Kong. Hong Kong? Merci. Qui peut donc m'écrire de Hong Kong? En tout cas, d'après l'enveloppe, le courrier a mis du temps à vous parvenir. De la rue du Labrador à Moulinsart, d'où Nestor l'a fait suivre ici, à l'hôtel des Sommets. Ça alors? Quelle extraordinaire coïncidence. Cette nuit, je le vois en rêve et ce matin, je reçois une lettre de lui. C'est inouï, non? Oui, évidemment. Et que veut-il, votre Chong? Chang. Voilà. Le frère de mon vénérable père adoptif est établi à Londres où il exerce le métier d'antiquaire. Il m'a généreusement proposé d'aller le rejoindre là-bas et de travailler avec lui. Bravo. Quoique indigne d'une telle faveur, j'ai accepté. C'est ainsi que je prendrai demain l'avion pour l'Europe. Il arrive. C'est magnifique. Chang, mon ami Chang. Oui, très bien. Et quand arrive-t-il, votre fils du ciel? Attendez, je reprends... Voilà. Mais d'abord, je dois rendre visite à un honorable cousin de mon vénérable père adoptif qui demeure à Katmandou, au Népal. Je quitterai donc Hong Kong demain pour Patna. De là, je prendrai lundi le DC-3 de la Sari Airways pour me rendre à Katmandou. Katmandou. Mais l'avion qui a percuté une montagne au Népal, c'était celui de Katmandou. Attendez. Il ne doit pas s'agir du même. Vérifions ce qui est écrit dans le journal. Là. On présume que les sauveteurs arriveront bientôt sur les lieux. Il reste peu d'espoir qu'aucun des 14 passagers et des 4 membres de l'équipage du DC-3 ait pu échapper à la mort. Un DC-3. La Sari Airways. Le vol Patna-Katmandou. Hélas, c'est bien le même. Chang.
Mon pauvre Chang. Lui qui était si gentil. Nous ne le verrons plus jamais. Plus jamais. Allons, allons, Tintin. Ne pleurez pas. Et puis non. Chang n'est pas mort. Pas mort? Non. Il vit, j'en suis sûr. L'accident s'est produit il y a plusieurs jours. Et cette nuit, lorsque j'ai vu Chang, il était vivant. Il m'a appelé au secours, mais il était vivant. Mais c'est un rêve que vous avez fait. Ce n'est pas la réalité. Je sais. Mais ce rêve n'était pas un rêve ordinaire, c'était, comment dit-on, un rêve prémonitoire ou télépathique, je ne sais. Mais ce que je sais, c'est que Chang est vivant. Voyons, Moussaillon. Il est vivant, vous dis-je. Je boucle ma valise et je pars pour le Népal. Comment? Quoi? Pour le Népal? Mais voyons, fiston, c'est de la folie. Écoutez, je compatis à votre peine et je comprends que ce rêve vous ait bouleversé. Mais il faut être raisonnable. Ce qu'il faut, c'est sauver Chang. Mais comment pourriez-vous sauver quelqu'un qui est mort, 1000 milliards de tonnerres de Brest? Chang n'est pas mort. Quoi? Chang, ici! Je t'ai déjà défendu 100 fois de jouer avec des chiens de rue. On n'a pas idée de donner un nom pareil à un chien, mille sabords. Si, c'est un Pékinois, ça se justifie. Écoutez-moi, Tintin. Si votre ami Chang n'était pas mort, l'expédition de secours l'aurait retrouvé. Pas sûr. Ah, pas sûr, pas sûr. Bon, admettons même qu'il soit vivant. C'est bientôt fini avec votre Chang? Excusez-moi, monsieur, mais j'ai un rhume de cerveau. Je disais, même s'il était vivant, pourquoi seriez-vous capable de le retrouver, vous, alors que des Sherpas et des montagnards expérimentés n'y sont pas arrivés? Capitaine, je suis persuadé que Chang est vivant. C'est peut-être stupide, mais c'est ainsi. Et comme je le crois vivant, je pars à sa recherche. Et moi, je vous dis, tête de mule, partez pour le Népal, partez pour Tombouctou ou pour Vladivostok, moi, ça m'est égal, car vous partirez seul. Moi, c'est non, non et non. Et quand je dis non, c'est non. Voyons, Tintin. Tous les gens raisonnables vous le diront. Ce que vous allez faire là, c'est de la folie. Chang est vivant, capitaine. Chang est vivant, Chang est vivant. Tout ça parce que vous avez rêvé de lui. Moi, j'ai rêvé de Napoléon cette nuit. Ce n'est pas pour ça que je le crois vivant. Je ne suis pas une sorte de somnambule, moi. Je regarde où je vais, moi. Attention! Aïe, aïe, 1000 milliards, 1000 sabords. Pourriez pas regarder devant vous, espèce d'équilibriste. Et vous voulez laisser dire des choses pareilles, capitaine? Mais c'est cet Olibrius, enfin, qui... Profitons-en pour lui demander s'il connaît la boutique du parent de Chang. Pardon, monsieur, namasté. Mon ami ne vous avait pas vu. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer une boutique tenue par un Chinois? Chinese shop? Chinese shop. Dear Up Sahib, you turn left, then straight right. There, Chinese shop. Thank you very much. Alors, comme ça, vous connaissiez notre pauvre et regretté neveu d'adoption? Hélas, il est mort dans un accident d'avion. Justement, je crois qu'il n'est pas mort. C'est pourquoi je veux partir à sa recherche. Mais pour le retrouver, il me faudrait un guide expérimenté. Connaîtriez-vous un Sherpa qui consentirait à partir avec nous? Il y aurait bien un Tarquet. C'est le meilleur Sherpa de toute la région, le plus courageux. Et il était de l'expédition de secours. Mais je suis sûr de sa réponse. Non, Saïb. Non. Moi, pas vouloir risquer 3 vies,
ta vie, celle de l'autre Saïb et la mienne pour retrouver un mort. Mais justement, Tarquet, je suis convaincu que Chang n'est pas mort. Lui, mort, Saïb. Moi, était là-haut. Moi, vu, avion cassé. Plus personne vivant. Puis, pas possible vivre là-haut. Trop froid, rien à manger. Toi, pas partir, Saïb. Toi, trop jeune pour mourir aussi. C'est le bon sens même, fiston. Ce Sherpa a 1000 fois raison. Je vous l'ai dit depuis le début, c'est de la folie. Il faut renoncer à ce projet insensé. Oui, ce que dit Tarquet est juste. C'est vrai, je n'ai pas le droit de risquer ainsi plusieurs vies. Bravo, enfin vous devenez raisonnable. Je partirai donc seul. Quoi? Eh bien, allez-y, partez. Mais seul, oui, tout seul. Je vous ai suivi jusqu'ici, mais maintenant débrouillez-vous sans moi, tonnerre de Brest. Aïe, aïe. Prenez garde, voyons. 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords. Encore vous, mais vous le faites exprès, espèce de bachibouzouk. Je vous en prie, restez poli. Est-ce que je crie, moi? Et voilà. Mon sac est bouclé. Il ne me reste plus qu'à faire mes adieux au capitaine. Entrez! Je venais vous dire au revoir, mais ce sac, qu'est-ce que... Car vous imaginez que j'allais laisser partir tout seul une espèce de galopin comme vous? Non mais, vous croyez donc qu'il a du jus de rutabaga dans les veines, le capitaine Haddock, ou quoi? C'est-à-dire... Il n'y a pas de mais, ni de si, ni de c'est-à-dire. Je pars avec vous, que ça vous plaise ou non. Et pas un mot de plus, ou je reste ici. Que me veut-on encore? Entrez. Sorry, Sahib. Mais, c'est vous le gaillard qui me foncez dessus à tous les coins de rue. Que venez-vous faire ici, 1000 sabords? Sherpa Tarquet, envoyez-moi Sahib. Lui faire dire tout être prêt. Moi, porteur Sahib. Eh bien, ça promet d'être gai. C'est bon, dites à Tarquet que nous arrivons. Vous vous demandez ce qui se passe, hein? Eh bien, puisque vous vous obstinez à partir, j'ai obtenu de Tarquet ce qu'il vous a refusé l'autre jour. Je l'ai décidé à nous accompagner là-haut. Capitaine, vous êtes le plus chic type de la Pas Terre. si vite, pas si vite. Il a uniquement accepté de nous conduire jusqu'à l'épave de l'avion, mais pas plus loin. Là, d'ailleurs, vous vous rendrez enfin compte qu'il n'y a pas le moindre espoir de découvrir encore un être vivant. Je pense que je suis à faire le zouave sur les routes du Népal, alors que je pourrais être tranquillement à Moulinsart, à siroter un bon whisky bien glacé. Mais, du whisky, tonnerre, j'en ai un flacon ou deux dans mon sac. Tous ces fiers enfants de la Gaule, allez sans trêve et sans repos. C'est pas possible, il marche au super carburant. Capitaine, capitaine, pas si vite! Avec leurs fusils sur l'épaule, courage au cœur et sac au dos. Bah, laissez faire. Route encore longue. Nous, rattrapez-lui bientôt. La nuit, il couchait sur la dure. Tonnerre de Brest, mes pauvres pieds. Enfin, demain matin, ça ira mieux. Bonne nuit, Tintin. Bonne nuit, capitaine. La Cassafiore? Ici?
Tonnerre! Elle nous poursuivra donc jusqu'au bout du monde! Ça vient de la tente du porteur. Ma parole, il a raison. M'en vais lui dire 2 mots, moi. Attention au tendeur, capitaine. Vous allez me boucler ce transistor de malheur et plus vite que ça. Compris, mon gaillard? D'accord, Sahib. Où faut-il donc aller, tonnerre de Brest, pour avoir la paix? 1000 millions de 1000 sabords. Quand fabriqueront-ils des tentes qui tiendront debout sans tout ce fouillis de bouts de ficelle? Tiens, quel est donc ce monument qui pointe vers le ciel, Tarquet? Ça, Chorten, Sahib. Là, conservé cendre grand lama. C'est étonnant, cette architecture en forme de bulbe. Stop, Sahib! Sinon, malheur! Eh bien quoi, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Malheur sur toi, Sahib, si toi passais à droite du Chorten. Pourquoi? J'aurais su une contravention? C'est un sens interdit? Démon en colère quand homme passait à droite Chorten. Toi passais à gauche, Sahib. Sinon, porteur pas vouloir continuer. Bon, si ça peut vous faire plaisir. Pour moi, passer à gauche ou à droite, vous savez. Attention, capitaine! Arrêtez-vous! Je ne demanderais pas mieux, moi! Mais où sont les freins? Mon Dieu, il fonce tout droit vers l'autre Chorten qui est en bas de la pente. Toi, passez à gauche, Sahib! Passez à gauche! Passez à gauche! Je voudrais vous y voir! Mon whisky, sauvé, c'est l'essentiel. Nous, passer la nuit ici, Sahib. Là, derrière, Tibet. Derrière ces sommets enneigés? Oui. Épave de l'avion, être là. Nous arriver demain. Maintenant, nous manger Tsampa. Tsampa? Qu'est-ce que c'est que cette mixture? Tsampa, Sahib. Farine d'orge grillée avec thé, au beurre de yak. Ça a l'air bon. Quel est ce cri? Ça... Yeti! Yeti. Le Yéti. L'abominable homme des neiges. Allons, laissez-moi rire. Des légendes, tout ça, des racontards. Toi, pas rire, Sahib. Yeti existait. Ah oui? Et comment est-il, votre bonhomme des neiges? Lui, très grand, très fort. Lui assommé Yak avec son poing. Taratata, c'est le vent qui fait ce bruit-là. Ce qui n'est pas du vent, en revanche, c'est cette bouteille de whisky. La seule qui est échappée au désastre. Oh, toi pas boire, Sahib! Comment pas boire? Ça vous dérange? Si Yeti sentir odeur alcool, lui bannir, lui aimer alcool. Une fois, Fred Sedoua lui trouver Chang et lui le boire. Boire Chang maintenant? Qu'est-ce que vous me chantez là? Chang Sahib, sa boisson fermentée, bière très forte. Yeti boire Chang, alors devenir sous et dormir. Alors, homme du village le liait, mais Yeti très fort, quand lui plus dormir. Lui se réveiller avec mal aux cheveux, connu. Oui, Sahib, lui se réveiller, lui casser ses liens, et hop, lui partir. Bon, eh bien, moi, je m'en vais me coucher. Bonne nuit. Et ce n'est toujours pas le rhum des neiges, abominable ou non, qui m'empêchera de dormir.
À suivre. Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Tintin au Tibet. C'est reparti pour un tour. C'est bizarre, mais j'ai l'impression d'oublier quelque chose. 1000 millions de mille sabords. Ma bouteille de whisky. Mais oui, je me souviens. J'ai dû la laisser à l'endroit où nous avons mangé hier soir. Voyons cela. Rien. C'était pourtant ici. Dites, fiston, c'est vous qui avez pris la bouteille que j'avais laissée là hier soir? Moi? Non, je croyais que vous l'aviez emportée avec vous dans la tente. Tarquet, peut-être? Moi? Non, Saïb. Peut-être Porter. Non, Sahib, moi, pas vu. Mais enfin, elle ne s'est tout de même pas envolée, tonnerre. Volé, Sahib. Alcool, volé par Yeti. Sans blague. Vous me prenez pour un crétin de l'Himalaya? Il faut le dire. En route. Beaucoup marché aujourd'hui. Non, moi, plus continuer. Comment 1000 sabords, toi pas continuer? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle plaisanterie? Moi, retourner dans le village, Sahib. Moi, pas vouloir être tué par Yeti. Lui boire l'alcool du Sahib, alors lui, très méchant maintenant. Le Yeti boire du whisky, et pourquoi pas jouer du cornet à piston? Eh bien, Milou, qu'est-ce qui te prend? Quoi? Qu'y a-t-il? Là, dans la neige. Regardez. Les traces de l'abominable homme des neiges. Allons, allons. Vous aussi, vous vous y laissez prendre? Ce sont des traces d'ours, ça. Les ours aussi marchent parfois sur leurs pattes de derrière, c'est connu. Des ours ici? C'est possible, Tarquet? Oh, et puis tonnerre de Brest, il n'y a qu'à suivre cette piste. Nous allons bien voir. Non, non, Saïb, pas faire ça. Toi, être prudent. Prudent, prudent. Ils commencent à me casser les pieds avec leur Yeti. 1000 millions de mille sabords. Ma bouteille de whisky. Vide. Mon whisky, espèce de Cro-Magnon. Mon whisky, mamelouk, vampire, soulographe, trompe la mort. Capitaine, attendez! Macrocéphale, amphitryon, ampobole, ectoplasme, phylloxéra, cannibale, diplodocus, flibustier, mégalomane, descendons, bois sans soif, si tu n'es pas un lâche. Pas crier, Taïb, avalanche! Colocote, Cianure, Anthropopithèque, Satrape. Capitaine, ça va? Aidons-le à se dégager. Ectoplasme. Vite, encore neige peut tomber. Oh, Regardez, ce sont nos bagages. Porter parti. Ouais! Reviens, espèce d'emplâtre! Vous là-haut, je ne vous parle pas!
C'est l'écho, capitaine. L'écho. L'écho, on lui demande rien, celui-là. Pas réponse. Lui, voir trace Yeti, lui très peur, lui retourner village. Nous plus pouvoir continuer maintenant. Mais il faut absolument continuer, Tarquet. Nous n'allons pas abandonner alors que nous sommes si près du but. Impossible, Saïd. Nous, pas pouvoir porter tout. Nous prendrons chacun une charge supplémentaire. Et nous laisserons ici tout ce qui n'est pas strictement indispensable. Il faut sauver Chang, Tarquet. Nous, arrivez bientôt. Voilà, avion cassé, là-bas. Toi, voir maintenant. Plus personne vivant ici, Saïd. Ici, non. Pas vrai, Saïd? Pas possible de trouver homme vivant ici. 5000 sabords. Ça m'en a furieusement l'air. Mon Dieu. Vous avez trouvé quelque chose? En effet, regardez. Un ours en peluche. Vous n'auriez pas pu découvrir quelque chose d'autre, non? Attention, Saïd! Avalanche! Nous, camper ici, cette nuit. Saïd, et demain, nous redescendons. Moi, je vais faire une petite reconnaissance avec Milou du côté de cette muraille rocheuse. Bien, Saïd. Parce que si j'avais été à la place de Chang, et si j'étais sorti vivant de cette catastrophe, c'est par là que je me serais dirigé. Dans l'espoir d'y découvrir une crevasse, une grotte, un creux de rocher où m'abriter. Mais si Chang a agi ainsi, comment expliquer qu'il ne se soit pas montré lorsque l'expédition de secours est arrivée? Mystère. À moins que... Là! L'entrée d'une grotte. Arrêtons-nous un instant. Nos yeux doivent d'abord s'habituer à l'obscurité. Cesse de gronder, Milou. Qu'est-ce que... Non, ce n'est que le vent qui se lève. Mais là, je ne rêve pas. Il y a des signes gravés sur cette pierre plate. Qu'est-ce que cela veut dire? Chang. Son nom en chinois. Et il l'a tracé également dans notre écriture à nous. Je ne m'étais donc pas trompé. Chang était encore vivant après l'accident. Il a vécu ici. Mais au nom du ciel, qu'est-il devenu? Dire qu'il est peut-être ici, à quelques pas, dans un recoin obscur de cette grotte. Chang! Chang! Sapristi. En criant, j'ai provoqué la chute de ces morceaux de glace. Chang! Rien à faire. Il faut revenir ici avec des lampes. Et maintenant, vite, rejoignons les autres. Mon Dieu! Quelle neige! Ça va mal. On ne voit plus à 10 mètres devant soi. Prudence, Milou. Marche derrière moi.
quelqu'un là-bas. Oui, c'est le capitaine. Nous sommes sauvés. Oui, capitaine. Capitaine. Il n'entend pas, c'est affreux. Il n'y a plus qu'une solution, revenir sur nos pas et rester dans la grotte en attendant que ça cesse. Mais... Milou! Milou, où es-tu? Milou! Ça se calme un peu, dirait-on. Et toujours pas de Tintin. Chut. Toi, écoutez. Yeti. Encore celui-là. Mais... ce n'est pas l'Yeti, ça. C'est un autre cri que j'ai déjà entendu quelque part. Sortons, nous distinguerons mieux. Milou. C'est Milou qui hurle à la mort. Il est arrivé malheur à Tintin. Il faut tout de suite aller à leur recherche. Tarquet! Moi, prendre corde et lampe, Saïd. Et nous, partir immédiatement. Là! Je le vois! Milou, mon pauvre Milou. Mais tu es gelé. Et ton maître, qu'est-il devenu? Tintin! Tintin! Bon sang, mais où est-il donc passé? Peut-être tombé dans crevasse, Saïd. Une crevasse? Tonnerre de Brest! Il ne manquerait plus que ça. Et où chercher maintenant? La neige a tout recouvert. Moi, chercher de ce côté. Et moi, je vais m'arrêter un instant pour réchauffer ce pauvre chien. D'abord, plantons là ce piolet. Capitaine, vous voilà enfin. Tintin! Ouah! Tarquet! Venez! Tintin est vivant! Mais enfin, que faites-vous ici? Eh bien, j'étais parti en reconnaissance. Quand la tempête s'est levée, j'ai voulu vous rejoindre, mais le vent soufflait si fort que j'ai préféré me réfugier dans cette grotte pour me protéger. Et la neige a fini par emboucher complètement l'entrée. Sans Milou, on ne vous aurait jamais retrouvé. Milou, mon cher Milou, te voilà. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous soyez passé si près de moi dans le blizzard et que vous ne m'ayez ni vu ni entendu. Et pourtant, Dieu sait si j'ai hurlé. Moi? Mais je n'ai pas bougé de l'épave. Ah? Alors, c'était vous, Tarquet? Moi? Non, Saïd. Moi, m'être jamais éloigné de l'avion. Mais alors, qui donc ai-je vu? Toi, vu Yeti, Saïd. Sûr. Nous, vite redescendre, vallée. Grand danger sur nous, et puis, plus personne vivant ici. Justement si, Tarquet. Car au fond de cette grotte, j'ai trouvé une pierre sur laquelle Chang a gravé son nom. Son nom? Vous êtes sûr? Venez voir. Voici la pierre en question. Chang. Vous aviez donc raison. Oui. C'est la preuve certaine qu'il a survécu à l'accident. Mais si Chang vivant, Saïd, où lui être maintenant? C'est ce que je me demande, Tarquet. Moi, te dire, Saïd. Ton ami, venu ici, vrai. Mais après ça, lui, être tué et mangé par Yeti. Non, Tarquet. Car il y aurait ici, c'est affreux à dire, des traces de ce drame. Je commence à en avoir plein le dos, moi, de votre Yeti. Qu'il se montre une bonne fois, cette espèce de loup-garou à la graisse de renoncule de mille tonnerres de Brest. Nous, retournez, Saïd. Plus rien à faire ici.
Et puis, Saïb, même si Chang vivant, où chercher lui? Toi, regardez. Où? De ce côté-ci? De ce côté-là? Je sais, Tarquet. Vous avez raison. Il faut se rendre à l'évidence. Nous prendrons demain le chemin du retour. Allons, mon petit, venez. Vous avez fait tout ce qui était humainement possible. Venez. Oui, capitaine. Adieu, Chang. Adieu. Alors, vous venez, oui ou non? Mais... Tarquet. Capitaine, stop. Ne partez pas. Qu'est-ce que c'est que cette tache jaune, là-haut, sur cette paroi? Une tache jaune? Où ça? Vite, passez-moi mes jumelles, dans la poche droite de mon sac. Tenez. Un chiffon? Non, une écharpe. Voyez là, Tarquet. Une écharpe jaune, accrochée à un rocher. Toi, raison, Saïb. Où ça, une écharpe? Passez-moi ces jumelles. Voici bien la preuve que Chang est vivant. Il nous a lui-même indiqué la route à suivre pour le retrouver. En avant, Tarquet, en avant. Mais je ne vois rien, moi. Non, Saïb, moi pas continuer. Moi promis conduire les Saïbs jusqu'à l'avion, moi tenu parole, maintenant moi redescendre. Car moi certain Chang mort. Mais l'écharpe, Tarquet. Pas preuve, Saïb. Seul bon montagnard pouvoir escalader parois comme celle-là, Saïb. Mais où diable ont-ils vu une écharpe, ces oives-là? Il faut chaussures spéciales, cordes et autre chose. Chang pas avoir ça. Lui pas pouvoir grimper là-haut. Mais alors, l'écharpe... Mais où est-elle, cette écharpe? Moi pas savoir comment elle arrivait là-haut, à cause tempête peut-être. Ou peut-être Yeti. Mais pas Chang, Saïb. Pas Chang. Chang mort, Saïb. Sapristi! Le voilà! Il s'abord! C'est lui! C'est lui! Le Yetolaï! Le Yeyalati! Le Teiola! Oh, zut! Le truc, enfin, le Yeti, quoi! Là-haut! Je ne vois rien. Vous êtes sûr que c'est Sûr bien... que je suis sûr! Une sorte d'énorme singe, avec une tête comme un obus. Il a dû se sentir repéré, car il a détalé comme un lapin. Bon, Yeti ou pas Yeti, moi je continue. Et vous, capitaine? C'est de la folie, mais je vous accompagne. Car je désire avoir une petite explication avec cette espèce d'anthropopithèque. Et vous, Tarquet? Non, Saïb. Moi pas suivre toi. Toi très courageux, mais toi pas connaître danger montagne. Toi pas raisonnable. Peut-être. De toute façon, il n'y a plus qu'à nous séparer. Alors, adieu, Tarquet. Et merci. Vous avez été le meilleur des guides. Adieu. Moi espérez vous retourner un jour dans votre pays. Merci, Tarquet. Adieu. Et maintenant, en avant. Premier objectif, l'écharpe jaune. Hé, capitaine! Que faites-vous? Ce que je fais? Je rejoins Tarquet, tout simplement, j'en retourne avec lui. Mais... vous étiez d'accord pour... Possible, mais j'ai changé d'avis. Continuer ainsi, sans guide, c'est de la folie pure. Je n'ai pas envie de laisser mes os dans ce pays. Un instant, voudriez-vous prendre le flacon qui est dans la poche de mon sac? J'ai froid. Une gorgée de cognac me fera le plus grand bien. Du cognac? Vous avez encore du cognac, vous? Oh, une toute petite bouteille que je gardais en réserve. Vous en voudriez peut-être un peu, vous aussi, oui? Si je veux. Cette question... Ah. Tiens, elle est déjà vide. Oh? Et moi, alors? Vous savez, l'alcool pour les jeunes gens comme vous, c'est très très mauvais. C'est un véritable poison. Croyez-moi, Tintin, l'abstinence, rien de tel. Venez, rejoignons Tarquet. Au fond, capitaine, je crois que vous avez raison de suivre Tarquet. Mieux vaut capituler, c'est plus prudent. Les risques sont vraiment trop grands. À commencer par le Yeti. Et tant pis s'il se rend compte que nous avons la frousse. Quoi? La frousse? Qui ça? Moi? La frousse du Yeti? Demi-tour, moussaillon, demi-tour tout de suite, 1000 sabords. Et vive le cognac. La frousse m'envoie me montrer, moi, à cet épouvantail de quel bois je me chauffe.
Eh, pas si vite! Ah, frousse-moi. Attendez-moi, capitaine! Nous devons d'abord nous encorder. Nous y sommes. Voilà l'écharpe. Regardez, capitaine. Il y a des taches de sang. Ah oui, je vois. Mais admettons que cette écharpe soit bien celle de Chang. Et alors, qu'allons-nous faire maintenant, hein? Continuez, capitaine. Chang est passé par ici. Il faut suivre cette piste, jusqu'au bout. Comme piste, c'est plutôt mince. Enfin, soit. Prudence, capitaine. Ce passage est difficile. Et dire qu'il y a des gens qui font ça par plaisir. Ça va? Capitaine? Ah! Eh bien, mille sabords! Grâce à vous, je l'ai échappé belle! Et aussi grâce à la corde! C'est formidable, ce nylon! Mais maintenant, allez-vous pouvoir me hisser jusqu'à vous? Hélas, non! Si je fais le moindre mouvement, c'est le plongeon pour tous les deux! 1000 millions de mille sabords! Qu'allons-nous devenir ici? Rien à faire pour reprendre pied sur cette espèce de rocaille de tonnerre de Brest. Pauvre capitaine. Il ne se doute évidemment pas qu'à chaque secousse, la corde montre davantage dans la chair. Inutile, je n'y arrive pas. Je commence à geler, moi, au bout de ma ficelle. Et vous, là-haut, tiendrez-vous? Aussi longtemps que je pourrai! Mais je sens mes forces qui diminuent, et le froid qui me paralyse! Ce qui signifie la chute pour nous deux! Pas de ça, fiston! Vous, au moins, vous pouvez vous sauver! Coupez la corde, c'est la seule solution! Jamais! Nous nous sauverons ensemble, ou nous périrons ensemble! Ah, c'est malin ce que vous dites là! Mieux vaut une seule victime que deux, non? Coupez cette corde, Tintin! Jamais, vous m'entendez? Jamais je ne ferai cela! Eh bien, je le ferai moi-même! Où est mon canif? Le voilà. Et allons-y. Largons les amarres. Tonnerre de Brest. Pas moyen d'ouvrir cette lame de malheur. Mes doigts sont complètement engourdis. Ça y est. Capitaine, je vous en conjure! Ne faites pas cette folie! Non, mille sabords! Vous ne me ferez pas changer d'avis! Tonnerre! Mon calife! Qu'est-ce que c'est? C'est la voix de Tarquet. Nous sommes sauvés! Rien de tel qu'une bonne pipe pour me soulager.
Cette corde m'a scié le dos. Mais dites-nous, Tarquet, comment se fait-il que nous vous retrouvions ici? Moi, marcher vers village, mais penser à toi. Toi risquer ta vie pour sauver jeune garçon et moi pas vouloir t'aider. Alors moi faire demi-tour et revenir vers toi. Vous êtes un vrai chic type. Alors nous continuons ensemble? Vite! Dressez camp, derrière rocher, car tempête venir. Allons-y. Bien tenir. Moi, apporter pierre pour fixer temps. Faites vite, Tarquet. Ou elle va s'envoler. Ah, la tente! Mon Dieu, le précipice! Lâchez! Lâchez, Tintin mille savants! Partez! La tente! Envolée! Vous, écoutez. Attention. Nous pas rester ici! À suivre. Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Tintin au Tibet. Ça va, on y va. Allons, debout là-dedans. Il est temps de se remettre en route. Mais où suis-je? Nous sommes sûrement dans une lamasserie. Mais comment diable avons-nous échoué ici? Bon. Allons faire une petite reconnaissance. Bienvenue au monastère de Corbiong, ô voyageurs. Tarquet! Tintin! Dans mes bras, mon petit! Bienvenue à toi aussi, noble étranger. Nous t'attendions. Prends place parmi nous.
Merci, grand Sachem. Oui, vous, étranger, vous avez, paraît-il, une curieuse passion. Celle de vouloir à tout prix, et même au péril de votre vie, escalader les plus hautes montagnes. Pourquoi faites-vous cela? Pour nous, grand précieux, ce n'est ni la soif des records, ni le goût de l'alpinisme qui nous a conduits jusqu'ici. Il s'est produit récemment au Népal une catastrophe aérienne dans laquelle tous les passagers, a-t-on dit, ont péri. Or, un de mes amis, un jeune Chinois nommé Chang, était dans cet avion. Oui, grand vizir. Et ce moussaillon-là, sous prétexte qu'il avait vu en rêve son ami Chang vivant, s'est fourré dans la caboche de le retrouver. Et parce qu'il est têtu comme une mule, il a appareillé pour le Népal. Et moi, comme un vieux rafio que je suis, je me suis mis à la remorque de ce gamin. Capitaine? Nous avons marché des jours et des jours. Nous avons escaladé des tas de rochers. Nous avons rôti au soleil et gelé sous la neige. Nous avons reçu des avalanches sur la tête. Pire que tout, grand moufti. Le Yeti m'a fauché une bouteille de whisky à peine entamée. La dernière que je possédais. Et tout ça pour rien, grand mogol. Pas plus de Chang que sur le crâne de votre collègue, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a sur mon crâne? Ainsi donc, c'est uniquement pour rechercher ton ami Chang que vous avez bravé tous ces dangers. Et que vous seriez mort si votre chien n'était pas venu nous alerter. Oui, grand précieux. Hélas, jeune étranger, ici, au Tibet, la montagne garde ceux qu'elle a pris. Les vautours se chargent de les faire disparaître. Tel aura été le sort de ton ami Chang, et jamais tu n'en retrouveras la moindre trace. Il faut abandonner tout espoir de revoir jamais l'ami qui était si cher à ton cœur. Le mieux serait que vous retourniez dans votre pays. D'ailleurs, notre règle nous interdit d'héberger des étrangers au monastère. Demain, une caravane part d'ici pour le Népal. Je vous invite à en profiter. Bonne idée, ça, grand chose. Grand bazar. Et voilà. Nous repartons, fiston. Sans Chang, hélas. Sans Chang, oui. Mais que voulez-vous? La partie était perdue d'avance, Tintin. Je vous l'ai toujours dit. Hé! Cœur pur! Tiens, le moine qui se tenait auprès du grand Manitou. Tu as oublié ceci. Mon Dieu, l'écharpe de Chang. C'est vraiment gentil à vous de... Capitaine, regardez. Le moine entre en lévitation. Je vois le museau du yak. Je vois le jeune garçon à qui appartient cette écharpe. Il est étendu sur une couche de branches de genévrier nain. Ah, pas possible, pour moi, il a un truc. Chang, c'est Chang qu'il voit. Hélas, les démons sont venus l'habiter. Il a la fièvre. Mais qui donc s'approche de lui? Je distingue mal. Ah! Je vois mieux maintenant. Une photo, vite, sinon on ne nous croira jamais. Oh! Le Migou! Zut alors, trop tard pour la photo. Il a mis pied à terre, ce père volant. Vite, dites-moi, où est-il, Chang? De qui parles-tu? Mais de Chang, sapristi, du garçon que vous avez vu étendu sur des branches de genévrier. Où est-il? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tiens, tu avais perdu cette étoffe. Bon voyage, ô jeune étranger. Mais... il a vu Chang. Malade, oui, mais en vie. J'en suis certain. Tintin, au nom du ciel, j'espère quand même que vous ne croyez pas un traître mot du charabia de cette espèce d'ascenseur. Je suis certain que c'est vrai. Venez, retournons voir le grand précieux. Complètement ma boule. Le museau du yak? Il y a une montagne qu'on nomme ainsi à 3 jours de marche, près du village de Charabang. Et qu'a dit encore Foudre Bénie? Il a poussé un cri en disant « le Migou ». Qu'est-ce que cela signifie, le Migou? Le Migou? Tu es sûr? C'est le nom que l'on donne ici à l'abominable homme des neiges. Mais alors, grand précieux... Alors, il vaudrait mieux que ton ami soit mort, car il est prisonnier du Migou, et le Migou ne rend jamais sa proie. Chang, prisonnier de l'homme des neiges. Mais c'est terrible ça. Il faut absolument le sauver. Hélas,
Cœur pur, impossible. Personne ne voudra se risquer dans cette aventure. Eh bien, j'irai seul, s'il le faut. Mon ami est en danger, c'est moins que jamais le moment de l'abandonner à son sort. Ah non, vous n'irez pas. Ni seul, ni avec moi, tonnerre de Brest. Vous m'avez déjà fait le coup, mais ça ne prend plus. Assez d'excentricité. Ça suffit comme ça. Vous retournerez à Moulinsart avec moi, 1000 millions de 1000 sabords. Et puis c'est tout. Écoutez, capitaine. Il ne faut pas m'en vouloir, mais je vais aller à Charabang. Vous accompagnez Tarquet et rentrez avec la caravane. Comprenez-moi, je ne puis agir autrement. Bon, faites comme vous voulez. Allez chercher votre Chang aussi loin qu'il vous plaira, jusque sur la planète Mars, si ça vous chante. Moi, 1000 millions de 1000 sabords, je boucle mon baluchon et j'envoie tout promener. Tintin, attendez. Prenez tout de même cet appareil photographique. On ne sait jamais. Si vous voyez ce fameux Yeti ou ce Migou, comme on dit ici, il serait dommage de ne pas immortaliser l'événement, non? Trop gentil à vous. Merci, capitaine. Et puis, après tout, je me demande si je ne vous donnerais pas un petit pas de conduite. Oh, ce serait magnifique. Et comment comptez-vous trouver le repère de cette espèce d'ours mal léché? C'est bien simple. La montagne que nous cherchons doit ressembler au museau d'un yak. Facile à dire. Là. Qu'est-ce que je vous disais? Regardez. Pas d'erreur. La voilà, cette montagne. Vous voyez la forme qu'elle a? Ah, vous avez raison. On reconnaît le mufle du bestiau. Il s'agit maintenant d'arriver au pied à la tombée du soir et de dresser notre tente dans un endroit bien caché. Alors, vous voyez quelque chose? Toujours rien. Je commence à en avoir assez. 3 jours que nous sommes ici à attendre que votre migou de malheur veuille bien montrer le bout de son nez. L'œil, capitaine. Souvenez-vous, le moine Foudre Béni a dit l'œil de la tête de yak. C'est cet œil qu'il faut tenir à l'œil. De la patience, capitaine. De la patience. De la patience. Nous pouvons attendre comme ça pendant 107 ans. Si encore on avait le droit de fumer une bonne pipe. Mais non. Il a l'odorat très sensible, paraît-il, ce petit délicat. Moi, je vous affirme que... Le Yeti! Je le vois! Il vient de surgir derrière un pan de rocher. Là-bas! Il s'en va. Il a disparu. Profitons-en, c'est le moment. Il n'y a pas une seconde à perdre. Qu'allons-nous faire? Moi, je vais aller droit à son repère et délivrer Chang. Vous, restez ici et faites le guet. Si jamais vous le voyez revenir, sifflez. Bon, d'accord. Mais n'oubliez pas l'appareil photo. Tenez, pensez, si vous trouvez le moyen de le photographier, voilà un cliché qui va faire du bruit. J'essaierai. Oh. 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 Oh là 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 là. Au fond, je n'aurais pas dû le laisser partir seul. Pourvu que rien n'arrive. Mais, pas possible. Le voilà déjà qui revient. Vite, sifflons. Nous... 1000 milliards de 1000 sabords. Nous voici donc dans l'œil du yak. Chang! Chang! Qui est là? Qui parle? Mon pauvre petit Chang. J'étais sûr que je finirais par te retrouver. Ah, que je suis heureux. Tata.
savais comme j'ai pensé à toi. Mais tu es malade? Tu trembles de fièvre? Viens, viens vite. Tu vas enfiler mon anorak. Et nous allons partir. Non, Tintin, impossible. Je n'ai même plus la force de bouger. Et puis s'il revenait... Pas de danger. Un de mes amis est là au dehors, à la moindre alerte, il sifflera. Allô? Viens. Accroche-toi bien à mon épaule. Tu verras. Ça va aller. Attention! Le Yéti! Mon Dieu! Que faire? Capitaine! Vous êtes blessé? Oh, qu'est-il arrivé? Une bombe atomique? Nous sommes tous morts. Non, c'était le Yéti. Il a été aveuglé par le flash de l'appareil. Mais il peut revenir. Venez, venez vite. Chang est là. Il faut immédiatement l'emmener. Eh bien voilà. Je vais vous raconter toute mon histoire. J'avais donc pris à Patna l'avion pour Katmandou. Il faisait un temps magnifique, et tout le monde à bord était de bonne humeur. Mais peu avant l'arrivée, nous avons été plongés dans une violente tempête. L'appareil était secoué dans tous les sens, et malgré les paroles rassurantes de l'équipage, nous nous attendions au pire. Et en effet, tout à coup, il y a eu un choc terrible. J'ai perdu connaissance. Quand je revins à moi, j'étais étendue dans la neige. Mes jambes me faisaient horriblement souffrir. Autour de moi, des débris de toutes sortes jonchaient le sol. Et sauf le vent, plus un bruit, pas une plainte, rien. J'étais le seul survivant de cette épouvantable catastrophe. Affolée, terrifiée, je me suis lancée droit devant moi. Je ne sentais plus la souffrance, je n'avais qu'une idée, fuir. Enfin, à bout de force, j'ai trouvé un creux de rocher, et là, je me suis de nouveau évanouie. Combien de temps suis-je restée sans connaissance? Je n'en sais rien. Mais lorsque j'ai repris conscience, j'ai cru mourir de frayeur. Dans la pénombre d'une grotte, une tête énorme était penchée sur moi, et 2 yeux brillants me regardaient fixement. Encore lui? Mon Dieu, quel cri déchirant. À croire qu'il a du chagrin. Eh bien, ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Il semble qu'il se soit rapidement attaché à moi. Au début, il m'a apporté des biscuits qu'il avait trouvés dans les débris de l'avion. Puis j'ai vécu d'herbes et de racines qu'il ramenait de ses courses nocturnes. Parfois, son butin consistait en petits animaux que, malgré ma répulsion, je me forçais à manger. Petit à petit, j'ai repris des forces. J'ai pu me lever. Et l'idée m'est venue de graver mon nom sur un rocher. Oui, nous avons découvert cette grotte, Chang, et avons vu la pierre portant ton nom. Et plus tard, nous avons trouvé ton écharpe. Ah oui, mon écharpe. Voici comment c'est arrivé. Un matin, le Yéti est rentré en coup de vent. Il paraissait affolé. Il m'a pris dans ses bras et m'a emporté en courant. Alors, commença l'escalade vertigineuse d'une paroi presque à pic. J'étais terrifiée. Mais lui, avec une adresse incroyable, ne s'aidant que de sa seule main libre, bondissait de rocher en rocher comme un chamois.
Et c'est seulement lors d'une halte que j'ai compris ce qui se passait. Au loin, une file d'hommes se dirigeait vers la carcasse de l'avion. C'était les secours. Et le Yéti m'entraînait loin d'eux. J'ai crié, j'ai hurlé pour attirer leur attention. Mais ma voix était trop faible. Alors, j'ai dénoué mon écharpe et l'ai lancée dans le vide, avec l'espoir qu'on la verrait et qu'ainsi on retrouverait ma trace. Et c'est ce qui est arrivé, Chang. Mais ensuite? Le Yéti m'emportait toujours. Une nouvelle tempête s'était levée. J'étais glacée. Combien de temps a duré cette course folle, je l'ignore, car j'étais à demi inconscient. Tout ce que je sais, c'est que j'ai finalement échoué dans la grotte où vous m'avez découvert, grelottant de fièvre et de faiblesse. J'étais désespérée. Plus personne désormais ne me retrouverait. J'allais mourir là, tout seul, misérablement, loin de mes parents, de mes amis. Assez, mille sabords. Vous me fendez le cœur avec votre histoire. Un instant. Que je prenne mon mouchoir. C'est lui, le Yéti. Il nous a suivis. Te voilà, espèce de bulldozer en réaction. Viens donc si tu oses, grand escogriffe, et je te transforme en descente de lit. Pauvre homme des neiges, comme il a eu peur. Méga cycle, pyromane. Pauvre homme des neiges, as-tu dit? C'est curieux, toi qui es le seul à le connaître, tu ne l'appelles pas abominable? Mais Tintin, c'est tout naturel. Il a pris soin de moi. Sans lui, je serais mort de froid et de faim. Salut à toi, ô cœur pur. Comme le veulent nos traditions, je te présente cette écharpe de soie. Foudre Bédi nous a dit que tu arrivais, et je suis venu à ta rencontre afin de m'incliner respectueusement devant toi. Devant moi, grand précieux? Mais... Oui, car ce que tu as fait, peu d'hommes auraient osé l'entreprendre. Sois béni, cœur pur. Sois béni pour la ferveur de ton amitié, pour ton audace, et pour ta ténacité. Merci. Merci infiniment. Et toi aussi, tonnerre grondant. Sois béni, car malgré tout, tu as eu la foi qui transporte les montagnes. Elle aurait mieux fait de les aplatir. Et voilà le jeune garçon que vous avez arraché aux griffes du Migou. Oh, béni sois-tu, jeune homme, toi qui as su inspirer à ces deux étrangers un dévouement si fidèle. C'est une trompette, ça? C'est par ici qu'on souffle? Oh, pardon. Pardon. Alors, Chang, comment te sens-tu? Tout à fait bien. Le repos que j'ai pris et les soins que j'ai reçus m'ont complètement rétabli. Tant mieux. Maintenant, grâce aux bons moines qui ont formé pour nous cette caravane, nous aurons bientôt regagné le Népal, et de là, l'Europe. Encore cette espèce de zouave? L'adieu du Yéti, Chang. Le voilà rendu à sa solitude, jusqu'au jour où les hommes qui sont à sa recherche auront réussi à le capturer. Eh bien, moi, je souhaite qu'on ne le trouve jamais, car on le traiterait comme une bête sauvage. Et pourtant, je t'assure, Tintin, il a agi avec moi d'une telle façon que je me suis parfois demandé si ce n'était pas un être humain. Un être humain? Qui sait?
C'était Tintin au Tibet, par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Concert fiction enregistré en public au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Avec la troupe de la Comédie Française et l'Orchestre National de France dirigé par Rebecca Tong. Musique originale, Olivier Davio. Orchestration, Olivier Davio et Didier Benetti. Une coproduction France Culture, Tintin Imaginatio et la Comédie Française. Avec Thierry Ancis, le capitaine Haddock, Christian Gonon, le grand précieux, Pierre-Louis Calixte, Foudre bénie, Claire de la rue du Camp, Chang, Noam Morgenstern, Tintin, Clément Bresson, Tarquet, Marina Cap, Milou, Rajesh Katiwada, le porteur. Et les voix de Ipek Kenai, Sanda Bournan, Yasmine Aller, Guillaume Burstyn, Alexandre Ohanessian et Damien Pézan. Bruitage, Sophie Bissantz et Élodie Fiat. Musicien metteur en ondes, Alice Legros et Étienne Pipard. Équipe technique, Mathieu Tourin, Antoine Espel, Nadège Antonini, Nicolas Depagraf, Philippe Thibault, Maxime Bayol, Jean-Michel Pitois et Jean-Louis Deloncle. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Bruno Mourlan, Mathieu Leroux, Jules Benveniste et Benjamin Habitant.